Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Aujourd'hui, nous allons pénétrer les rangs de l'immense et légendaire garde impériale, l'Astra Militarum. À présent que s'ouvrent les portes de l'oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. L'Astra Militarum, le marteau de l'empereur, un nombre incalculable d'armées qui forment la majorité de la puissance militaire de l'Imperium. Ils sont des milliards d'hommes et femmes issus de tous les mondes impériaux. Ces soldats à l'entraînement brutal sont envoyés dans différents théâtres d'opération, et bien qu'ils manquent des avantages génétiques ou d'un armement sophistiqué, ils sont une force redoutée à travers toute la galaxie. Leurs armes, leurs armures, leurs tanks, leurs aviations et leurs pièces d'artillerie sont produits en masse et résonnent en nombre infini à travers toutes les batailles qu'ils mènent. La saturation, l'attrition et l'application des ordres font qu'ils submergent leurs ennemis sous leur puissance de feu. Les différentes doctrines des régiments leur permettent multiples façons de combattre. Cadian, Catachan, Valhalla, Vestroyan, Armageddon, Talarn, Militarum Tempestus, Mordien entre autres, ils sont un tout qui forme la puissance et l'immensité du nombre dédié à la gloire de l'empereur. Créés à la base pour soutenir les forces de l'Adeptus Astartes, ils sont devenus après l'hérésie d'Horus la base solide et gigantesque des armées de l'Imperium, celle qui offrit la majorité des victoires à l'humanité, celle qui est l'humanité, qui la défend, la protège et se sacrifie pour elle. Les kill teams de l'Astra Militarum sont superbes. Elles ont une grande flexibilité et surtout elles peuvent prendre des formes très variées. Assignées pour des missions de surveillance, d'assassinat, de protection, d'investigation, de vendetta, de survie ou peu importe leur raison, elles demeurent extrêmement adaptables face à n'importe quel ennemi. Capables de tirs destructeurs, de spam d'armes lourdes ou de spam de soldats, de coordination meurtrière grâce aux ordres ou bien de saturation, la garde impériale n'a pas fini d'accrocher les têtes de ses ennemis à son tableau de chasse. Voici comment se compose leur team. Le Guardsman Infantry Squad. C'est la garde impériale de base, équipée d'un lasgun et de grenades frag. Un d'entre eux peut porter un émetteur Vox. Ils ont les aptitudes commandement verbal et émetteur Vox. Le dernier permet de relancer les tests de sang-froid ratés des figurines amies si le porteur du Vox est sur le champ de bataille et n'est pas secoué. Le Guardsman Gunner. Il possède les mêmes caractéristiques que le Guardsman de base, mais a accès aux lance-flammes, aux lance-grenades, aux fuseurs, aux fusils à plasma et aux fusils de sniper. Ses aptitudes sont similaires. Le Sergent. Il possède une attaque de plus et un commandement plus élevé. Il a accès aux pistolets bolter et pistolets à plasma. Il peut également avoir une épée tronçonneuse et une épée énergétique. Lui aussi a les mêmes aptitudes. La Special Weapon Squad. Ce sont des gardes lambda avec les mêmes caractéristiques et les mêmes équipements. Ils ont néanmoins accès à 3 gunners, qui eux ont accès aux mêmes armes que les Guardsman Gunners standards. Ils n'ont pas d'accès à l'émetteur Vox. Militarum Tempestus. Cette troupe d'élite est l'une des fiertés de la garde impériale. Ils ont la même CT qu'un Space Marines et une sauvegarde à 4+. Ils sont équipés d'un fusil radiant laser, de frag et crack grenades, et un d'entre eux peut être équipé d'un émetteur Vox. Militarum Tempestus Gunner. Il a accès aux armes suivantes: lance-flammes, fuseur, fusil à plasma et le fusil radiant à salve. Il a les mêmes capacités et aptitudes que le Sion de base, et vous pouvez en prendre 4. Le Tempestor Sion. C'est l'équivalent d'un sergent. Il a quasiment les caractéristiques d'un Space Marine, avec une CC de 3, 2 attaques, un commandement à 7. Il a accès au pistolet bolter, au pistolet à plasma, à l'épée tronçonneuse, à l'épée énergétique et au gantelet énergétique. Les armes de l'Astra Militarum. Armes de tir. Ils ont un éventail d'armes variées, effectuées de la saturation comme le fusil laser, le fusil à plasma, le fusil radiant laser, de gros impacts à mi-portée comme le lance-grenade, le fusil radiant à salve, ainsi que quelques armes d'assaut comme le fuseur ou le lance-flamme. Les armes de mêlée, la classique épée tronçonneuse et épée énergétique, ainsi que le puissant gantelet énergétique. Tous les membres de cette kill team possèdent la règle spéciale commandement verbal. Une fois par round de bataille, si votre leader est présent et non secoué, il peut donner un ordre aux autres membres de votre kill team, au début de la phase de tir. Choisissez une autre figurine amie qui n'est pas secouée,
et qui se trouve à 12 pouces de votre leader. Vous devez ensuite choisir entre 6 ordres. Une figurine ne peut être affectée que par un ordre par round de bataille. Premier ordre, on joue. Relancez les jets de touche de 1 de la figurine jusqu'à la fin de la phase. Ordre 2, abattez-le. Relancez les jets de blessure de 1 de la figurine jusqu'à la fin de la phase. 3, en avant pour l'empereur. Une figurine peut tirer même si elle a avancé à la phase de mouvement précédente. 4, retournez au combat. Une figurine peut tirer même si elle a battu en retraite. 5, allez, allez, allez. Au lieu de tirer, la figurine effectue immédiatement une advance. 6, baïonnette au canon. Ordre donné à une figurine à 1 pouce d'une figurine ennemie, la figurine combat immédiatement. En plus des tactiques de base, l'Astra Militarum possède 4 tactiques spécifiques et ont accès à 8 spécialités. La garde impériale est agréable à jouer, quelle que soit sa composition. Ses coups en points sont relativement bas. Un soldat de base fait 5 points et un tempestorsion 10 points, pouvant totaliser 8 gunners. Elles peuvent s'avérer extrêmement dévastatrices, ou bien alors jouer sur le nombre pour submerger l'adversaire de tirs saturants. Il y a plusieurs moyens de monter une team de l'Astra Militarum. Vous avez un pack de 5 figurines Cadian à 8€, 2 Cadiens avec fusil à plasma et fuseur 12,50€, 2 snipers Cadian à 13€, 2 snipers Catachans 14,50€. Les escouades de commandement Cadian et Catachans à 25€ les 5 modèles. Les boîtes de fighter Catachans 25€, la boîte de 5 Tempestutions à 30€, une boîte de Steel Legion Squad les 10 à 30€, la boîte de troupes Cadian à 25€. Chez Forge World, vous pouvez trouver un prix plus élevé d'Idev's Corps of Krieg à 58€. Pour les gardes de Talarn, Valhalla, Mordian et Vestroyan, il vous faudra faire des recherches sur le marché de l'occasion sur eBay notamment. Malheureusement, du fait que ces figurines ne soient plus fabriquées, les prix s'envolent complètement. Vous pouvez aussi convertir des gangs Necromunda comme les Enforcers ou les Orlocks, ou bien alors regarder dans d'autres gammes de miniatures pour trouver des alternatives, comme la gamme Victoria Miniature entre autres. En effet, beaucoup proposent des figurines ressemblant trait pour trait à ces gardes impériales atypiques. Vous trouverez cela à tous les prix, mais généralement entre 25 et 50€ les 10. Voilà pour cet épisode du Momentum, vous pouvez à présent mettre la baïonnette au fusil et charger l'hérétique au nom du Saint-Empereur. Merci pour votre écoute et à très bientôt.